bonjour. Bonjour. Bon, je vais te lire une lettre là, vachement sympa, enfin une lettre, un mail qu'on m'a envoyé là, pour te poser une question. Alors, ça concerne le destin, encore ce destin. Ah ouais. Ce fameux destin Mhm. qui nous turlupine dans tous les sens. Bah oui. Alors, si je peux me permettre, un petit thème d'audio sur le sujet du destin. J'aimerais savoir ce que pense ton ami du rôle du diable dans la destinée. Si tout a été conçu à l'avance et dans un même temps, quel rôle a Satan, s'il fait partie intégrante du destin de l'homme décidé par Dieu? Ça voudrait dire qu'il ne peut pas changer les choses, ni plus ni moins qu'un homme. Il aurait juste, au mieux, un des premiers rôles sur l'affiche. Et comme Dieu est amour, comment dans ce contexte-là imaginer autre chose qu'un dénouement merveilleux pour tout un chacun de toute façon? Il est très difficile dans ce sens-là de se demander où sera la différence entre une ordure et un saint, si quelque part par la suite, tout n'est plus qu'une question de file d'attente dans la queue du paradis. Je trouve ça génial. Ouais. Et comme le temps est relatif, bref, sur ce sujet-là, on n'a pas fini de s'y perdre et d'ouvrir des portes. Je prends le risque de me faire entartrer du qualificatif de profane. Oh bah tu n'es pas le seul, je te rassure. Hein. Ce que je suis de toute façon, mais c'est sûrement des questions qui intéresseront d'autres auditeurs qui gardent le silence. Bonne journée. Voilà. Oui. C'est sympa. Oui, c'est tout à fait. Puis à présent, le profane ou le sacré, ce sont des points de vue. C'est pas des personnages qui sont profanes ou qui sont sacrés. C'est un point de vue. Alors quand on veut résoudre un problème quelconque, d'ailleurs, il faut le regarder à la lumière du sacré et non pas à l'obscurité du profane qui rentre dans des considérations de tous bords, mais jamais la bonne. Voilà, c'est ça. C'est là où ça se situe le sacré et le profane. Il y a des personnages qui spontanément ont cette manière d'aborder les choses d'un point de vue sacré. C'est en eux-mêmes. Voilà. Donc on peut pas dire que quelqu'un est profane ou sacré. Quand on parlait d'impureté l'autre jour, c'est une autre chose. L'impur et le pur, ça correspond à un autre positionnement de nouveau là. C'est toujours, chaque fois, chaque chose est bien précise dans tout ça. À présent, pour en venir au destin, de toute façon, il est clair que le diable, il a un choix dans un domaine, mais il n'a pas le choix. Il est obligé de faire quelque chose de mal déjà. Il est condamné de toute façon à ne pas pouvoir faire quelque chose qui plaît à Dieu. Remarque, il joue bien le rôle qu'on lui a donné. Ah ben, bien sûr, c'est évident. Comme il n'a pas le choix, quelque part, il a moins le choix que l'homme. La preuve en est, c'est que lui peut se contenter constamment à tirer l'homme vers lui, à le corrompre, etc. Mais l'homme, il peut soit se laisser corrompre, soit en échapper. Donc il a un libre arbitre, l'homme. Voilà. Remarque, ça doit être ennuyeux en ce moment pour lui, parce qu'il n'y a aucune résistance, hein. Il n'y a pas grande résistance, hein, dans le vis-à-vis. Je ne sais pas s'il peut s'ennuyer ou pas, je sais vraiment, franchement, là, je pense... Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais vraiment, le problème, il est chez lui en ce moment, il est dans son... C'est une période pour lui où c'est lui qui doit régner, et puis en ce moment, ben, il est un peu, voilà. Remarque, il doit tirer de sacrées satisfactions de voir que les choses aboutissent à ce qu'il désire. De Parce que vraiment, il peut se trouver à un moment donné vraiment satisfait. C'est encore une question qu'on pourrait essayer. Il avait tenu tête à Dieu en disant, tu verras, moi je vais corrompre tes créatures, etc. Tu vois. Oui, à présent, il y a toute une présentation de ces choses-là qui fait qu'en quelque sorte, on se retrouve là, comme devant deux entités qui se combattent, mais en réalité il n'y a pas Dieu et le diable qui se combattent. Oui, bien sûr. Voilà, sur le même plan, c'est clair. Il faut faire attention à tout ça, quoi. Voilà. Disons que il fait partie effectivement de la destinée de l'humanité, c'est-à-dire qu'il est inclus dans la manifestation.
Et à partir de là, l'homme, il a un rôle à jouer, il a un parcours, c'est le parcours du combattant, quoi. C'est ça, et on voit bien d'ailleurs les personnages qui se sont démarqués, c'est chaque fois, il y a une lutte qui est là, qui est constante. Voilà, cette lutte, elle est présente, puis comme on ne peut pas changer vraiment donc le destin, c'est-à-dire les faits en eux-mêmes, la lutte, elle est de trouver la position qui est encore la position il y a toujours dans chaque situation, en quelque sorte, une position où on est en accord avec Dieu. Elle existe. On peut ne pas la trouver, on peut ne pas pouvoir y songer, on peut tout ce qu'on veut, mais elle existe véritablement. Quel rôle donc a Satan? Est-ce qu'il peut changer plus les choses que l'homme ou pas? Non. Par rapport à la destinée? Non. Il est assujetti au destin de la même manière que les hommes? Bien sûr. Est-ce qu'il a un libre arbitre? Écoute, l'homme a un libre arbitre. Voilà. L'homme, lui, il a un libre arbitre. D'ailleurs, il peut échapper aux griffes du diable ou pas. Mais le diable ne peut pas ne pas être le diable. Voilà. Le diable ne peut pas ne pas être le diable. Voilà. Donc, si on veut voir ça par un certain bout. Alors que l'homme peut ne pas être un homme. Ah ben oui, il peut descendre en dessous de l'animalité. Voilà, donc... il peut être dans l'infra-animalité, aussi bien qu'il peut rejoindre en quelque sorte, se retrouver au pied de Dieu, se noyer dans cet océan qui est représenté souvent. Cette goutte d'eau qui se noie dans l'océan, donc qui devient de ce fait-là, elle n'est plus différenciable avec l'océan lui-même. Alors lui qui voulait pas saluer l'homme en tant que créature parce que soi-disant il se sentait supérieur parce qu'il avait été créé de feu alors que l'homme avait été créé d'argile, finalement il est en dessous de l'homme, Satan. Oui, bien sûr. Mais ça n'empêche pas d'avoir un pouvoir bien précis, et ce pouvoir, il le manifeste constamment, et à un moment donné, si l'homme lâche prise dans la position par rapport à la position qu'il doit avoir, il se fait happer. C'est comme la loi de la pesanteur. C'est pareil, la loi de la pesanteur en elle-même, elle ne nous dérange pas si on est bien en équilibre et qu'on fait attention à ce qu'on fait. Mais si tout d'un coup on perd l'équilibre, la loi de la pesanteur l'emporte. Oui, d'accord. On tombe, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et donc là, c'est un symbole qui représente bel et bien cette position, c'est la chute, on tombe, c'est se faire aspirer, en quelque sorte, c'est cette loi de la pesanteur qui se retrouve être en fait, là en l'occurrence, un symbole de ce que peut représenter la chute, qui est constante, c'est-à-dire l'attrait, la loi de la pesanteur, elle est là constamment, elle n'est pas tout d'un coup absente, elle est là. Un instant qu'on dort, elle est toujours là. Voilà, on ne va pas tomber parce qu'on est allé dans notre plumard, mais je veux dire, on est pesant, on pèse. Voilà. Alors, les prérogatives qu'il peut avoir, le diable, finalement, par rapport à nous, c'est qu'il évolue dans le monde intermédiaire, alors que l'homme, non. Ce qu'il faut bien considérer, surtout, c'est qu'il est inclus dans l'ensemble de la manifestation. Donc, à la création, tout a été créé simultanément. Voilà, en simultanéité, lui, il est inclus là, il est présent là. Après, voilà, il y a tout un jeu, il y a des lois qui nous ont été dictées par le ciel, qui nous indiquent comment faire et comment ne pas faire pour être dans la position qu'il faut avoir au cours de notre destinée. Et puis, à partir de là, voilà où il faut y aller là, il faut suivre le parcours. Alors, si il y a un dénouement merveilleux pour tout un chacun, et que ce n'est qu'une question de file d'attente dans la queue du paradis, quelle sera la position du diable à ce moment-là? Est-ce que lui aussi arrivera au salut, tu crois? C'est-à-dire que l'ensemble de la création va à un moment donné donc se retrouver réabsorbé dans le principe
Ouais. Donc libéré de toutes les contraintes qui pouvaient lui être imposées. C'est tout. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'ensemble de la création se réabsorbe. Donc elle rentre dans son principe. En tant que principe, on ne parle plus ni de diable, ni de ci, ni de là, ni de rien. C'est terminé l'histoire. Tout est inclus là dans cette réabsorption. Si on veut savoir de quoi il s'agit en parlant de réabsorption, de nouveau, c'est de nouveau une démarche. C'est pas des questions que va devenir le diable. Il faut lui demander à lui ou bien demander à Dieu. Lui il te répondra de toute façon quelque chose, mais comme il est un menteur, tu pourras pas t'y fier, alors demande à Dieu, puis tu attends la réponse. Dieu, il est de toute éternité. Est-ce que le diable fait partie de cette éternité, ou est-ce qu'il sera amené à un moment à disparaître quand il aura joué le rôle qu'il a joué Il n'y a que Dieu qui est de toute éternité. Oui. Donc, voilà, c'est lui seul qui peut décider de ce qui va manifester ou pas. Oui. Donc on ne sait pas, quoi. Ouais. Si on sait, il n'y a que Dieu qui est de toute éternité. Ouais. Voilà. Débrouille-toi avec ça, quoi. Ben, écoute, est-ce qu'il faudrait... Qu'est-ce qu'on peut tartiner d'autre là-dessus? On va se perdre dans des rouages qui ne servent à strictement à rien, puis qui font de s'éloigner de ce qui est principiel. Bon, ben voilà. Donc ça, c'était mes petites questions personnelles. On revient aux questions de l'auditeur, là. Alors, quelle sera la différence entre une ordure et un saint? Faut demander à Dieu tout ça. C'est lui qui porte les jugements, c'est pas nous, c'est pas moi. Lui seul sait qui est qui. Il y a quand même des degrés au paradis. Les gens qui ont les saints, je pense qu'ils seront dans le ciel, les ciels les plus hauts. C'est pas dit, hein, c'est peut-être là où il fait le plus froid. Non, mais c'est j'entends ça sert à rien d'aller chercher par là, tu vois. Il faut déjà y aller à faire ce qu'il y a à faire au maximum possible, et on est déjà réduit à une certaine impuissance de nos jours. Il s'agit de s'attaquer au parcours pour s'apercevoir qu'on est bien handicapé. Ce qu'il faut chercher, c'est à saisir ça, mais pas à chercher à savoir si c'est vrai ou faux, parce que avant de l'avoir saisi, on ne peut pas se rendre compte si c'est vrai ou faux à partir de là. Ouais. Et si on n'arrive pas à le saisir, ça ne veut pas dire que c'est faux. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut faire vraiment la démarche jusqu'à être en face de cette réalité, que tout ce qu'on fait est inscrit dans notre destin. Et on ne peut pas changer une virgule. Voilà. Donc ça, c'est à bien pénétrer de manière à ce que ce soit une affaire en règle. Une affaire entendue. On n'a plus besoin d'y revenir, ça fait partie de nous. Dans le sens que tout ce qu'on va aborder comme question, comme explication, comme tentative d'explication ou d'idées, tout ce qu'on va aborder dans notre existence, ça c'est inclus dans notre mode de pensée. Comme par exemple dans le mode de pensée de suivant quel personnage, je parle de nouveau de l'Inde, un Indien normalement, je ne parle pas d'un occidentalisé, il a la notion du temps dans la pensée, quand elle n'est pas incluse comme en Occident, où tout est dans le temps. Ouais. De toute façon, on n'y pense pas au temps, mais il est inclus dans notre mode de pensée. Ouais. Chez eux, il n'y est pas. Donc ça change complètement la mentalité, tu vois. C'est plus pareil du tout de la manière d'aborder si le temps n'est pas là. Ouais. Ou s'il est là, tu vois. C'est des positions différentes. Tout à fait. Voilà. Ok. Bah écoute, je te remercie bien. Ben, c'est toujours avec plaisir. Et j'espère que ça a répondu un petit peu au questionnement de cet auditeur. Oui, parce que d'ailleurs la façon de dire qu'il explique ça, c'est fort sympathique. Mais il faut rentrer plutôt dans un domaine purement métaphysique pour situer ces différents éléments à la place qu'ils leur reviennent, sans rentrer dans un sentimentalisme quelconque. Faut faire table rase sur toutes ces considérations-là
pour voir quelles sont les raisons d'être de départ, c'est-à-dire de principe. Pourquoi telle chose est et pourquoi elle n'est pas aussi. Eh bien, c'est ce qu'on se pose comme question par rapport au diable, hein, je te signale. Non, on veut savoir comment il se manifeste. C'est une autre affaire. Voilà. Mais on sait aussi pourquoi il est là. Hein. Partiellement, en tout cas. Partiellement, mais... Ok. D'accord. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.